Philippiens. Vous allez trouver ça après le livre d'Éphésiens. 6 à 7. Vous y êtes? Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Éternel Dieu, alors que ta parole est lue, sanctifie nos oreilles, sanctifie aussi ma bouche, afin que tout ce qui sera dit puisse, Seigneur, sanctifier la vie de mes frères et sœurs. Assiste-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Je désire parler d'un grand sujet où on va lire les sceaux, le premier âge, deuxième âge, troisième âge et ses consorts. Mais à la dernière minute, Dieu m'a dit non, va parler autre chose. Et nous devons suivre notre cœur. Quand ton cœur te parle, il faut le suivre. Ceux qui suivent leur cœur agissent toujours bien, se comportent toujours bien, raisonnent toujours bien. Je répète, j'attends vos amens. Ceux qui suivent leur cœur agissent toujours bien. Ils se comportent toujours bien. Ils font encore quoi? Ils raisonnent toujours bien. Parce que quand tu veux faire quelque chose, il y a une intime conviction qui vient te parler. Surtout quand tu dis à un frère, j'ai compris. Quand un frère vient voir le pasteur, pasteur, voilà, le pasteur te dit, j'ai compris. Dans le j'ai compris là, nous avons appelé ça la patience. Et ça permet à la personne de prier, d'attendre la voix de Dieu. Et un jour, une intime conviction te convaincra. Ton cœur te dira, fais ça comme ça. Il faut savoir que c'est le temps. Tu peux dire Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous précipiter à rien faire. Et quand nous prions pour que Dieu ait la prééminence sur tout ce que nous avons à faire. Amen. Ne soyez jamais précipités à rien faire. Prenez votre temps, priez et laissez Dieu prendre la première décision. Ce matin, comme j'ai laissé les sourds et ses consorts, je désire vous parler sur comment retrouver sa vie de prière. Comment retrouver sa vie de prière. D'abord, la prière. Qu'est-ce que la prière? Si nous voulons fouiller ce que c'est que le mot prière, on va passer toute la journée. Mais ce que je sais, la prière signifie la supplication. Se faire humble devant Dieu ou devant quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas aller demander quelque chose à quelqu'un en vous comportant plus que la personne. Vous devez vous comporter moins que la personne. Et vous le priez. Vous pouvez ne pas vous mettre à genoux. Mais dans votre langage, on sent l'humilité. Je n'entends pas vos amens. Ne venez pas, je ne suis pas à la télévision. Je suis un homme vivant, c'est un live. J'ai besoin de vos amens. En live veut dire en vivant. Comme on ne peut pas dire en vivant, on dit en direct. Live. Live veut dire la vie. En live. Donc, il y a du vivant là. Suivez. Qui peut dire l'amen? Si je ne sais pas l'anglais, aide-moi. C'est tel que je comprends. Live veut dire vivant. Mais en français, on appelle ça direct. Amen. Quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un, par le moyen de la prière, vous vous comportez moins que la personne. Si vous vous comportez comme la personne et plus que la personne, vous n'aurez rien.
Et la personne doit sentir cela dans votre langage. Il y a un monsieur qui m'a demandé dans la semaine, maintenant tu peux me trouver 2000 francs. Il dit non. Tu vas les trouver où? Tu as laissé ça. Ah, c'est trop. C'est égoïste. Hein. C'est comme si je ne peux pas me demander. Tu peux me trouver 2000 francs là. Tu as laissé ça. Mais quand tu viens, s'il te plaît, j'ai besoin de 2000 francs. Peux-tu me les avoir? Tu vois, il a déjà amendouillé mon cœur. Je peux lui trouver 2000 francs. Mais s'il est arrogant, et d'ailleurs quand tu lui donnes les 2000, il prend la main gauche, il fait comme ça. C'est comme si il est plus que 2000. Mais au moment où tu me demandes 2000, tu es moins que 2000. Donc tu dois prendre ça avec beaucoup de respect et de considération. Tu tends la main, déjà le geste, ouais le geste, pas comme ça. Comme ça. Quand tu prends, on sent que oui, tu en as vraiment besoin. Tu peux dire Amen. Et ce qui se passe aussi, le temps de donner les 2000 francs à quelqu'un, il y a d'autres qui tirent même l'argent. Évitez de faire ça. On ne fait pas ça. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il regarde les gens, il pense que oh, les gens me regardent, il tire. On ne fait pas ça. Tu prends avec beaucoup de respect. Parce que ce jour-là, tu es moins que 2000. Même si tu as 800 000 hier, le jour où tu demandes 2000 là, tu es moins que 2000. Tu peux dire Amen. Donc la prière signifie quoi? Une supplication. Oh, alléluia. Quand vous allez prier quelqu'un, nous avions assez parlé de cela. Que quand vous allez prier quelqu'un pour avoir quelque chose, il y a des manières, il y a des attitudes, il y a des comportements. C'est pourquoi le chrétien, la meilleure manière de se comporter devant Dieu, c'est de se mettre à genoux. Mais je ne demanderai pas à mon frère Wally, s'il veut me demander 1000 francs, de se mettre à genoux. Mais il peut se mettre à genoux autrement, par son comportement et sa manière. Ça aussi, il est allé à genoux. Oh, alléluia. L'humilité précède la gloire. Tu es un apprenant 2000 francs ici. Là où tu vas les dépenser, tu deviens un gros client. Tu peux dire Amen. Spaghetti Jean, fais-moi un plat de spaghetti Jean. Parce que tu as déjà 2000. Mais là où tu as pris les 2000 là, mais là où tu vas les dépenser, donc l'humilité précède. Alléluia. Donc Dieu a préféré qu'on parle de ça ce matin. Parce qu'il y a des gens ici qui sont fanfarons, qui sont égoïstes, à commencer par moi-même. Donc quand je dis ça, personne n'était là où j'ai parlé de lui. Oh, alléluia. Ils sont égoïstes, ils sont fanfarons, à commencer par moi-même le pasteur. Parce que nos comportements affichent ce que nous pensons. J'ai un locataire à la maison, pour me payer, il a une manière de me payer. J'ai dit à ma femme, je vais lui dire de partir. J'attends le bon moment, je vais lui dire, il faut partir. Parce que pour me payer, d'abord il est énervé. Il est énervé, il tend l'argent, il regarde ailleurs. Il fait ça depuis le premier jour. J'ai dit, ah, le gars là ne sait pas comment j'ai souffert. Alléluia. Il regarde ailleurs, il est énervé. L'autre jour, je l'ai regardé prendre, j'ai fait un esprit, garde l'argent, je vais prendre le carnet de reçu. Il est resté avec l'argent. Quand je suis revenu, il dit encore le gars, il fait comme ça. J'ai fait le reçu, il est parti. Toujours énervé. Amen. Est-ce que c'est normal? Mais il me demande d'aller diminuer le voltage de courant pour lui. Mais il a un mauvais comportement envers moi. Il n'a pas un comportement de prière. Alléluia. Même quand vous écrivez une lettre à une autorité, Amen, vous le priez. Oh, alléluia.
je vous prie de bien vouloir. Oh, alléluia. Sinon, l'école que tu as fait, si tu veux démontrer ça, on va te dire, monsieur, tu peux dire amen. Et surtout, dans la prière, vous devez vous voyer. Comme Jésus est notre frère, on ne le voit pas, on le tutoie. Mais l'homme aime qu'on le vous voit. Tu peux dire amen. Est-ce que vous avez une fois, vous voyez Dieu? Dieu, notre Père, vous avez dit. Non, tu as dit. Oh, alléluia. C'est notre frère consanguin. Qui peut dire amen. Alléluia. Donc, concernant la prière, il n'y a pas d'alliance sans communion. Vous ne pouvez pas faire alliance avec quelqu'un sans communion. Vous devez avoir une communion avant de... Oh, alléluia. Dieu ne pouvait pas faire alliance avec Abraham sans communion. C'est pourquoi il l'appelle Abraham. Abraham est sorti. Maintenant, les deux vont communier. Ils vont communiquer. Oh, alléluia. Alléluia. Abraham, si tu ne sors pas de chez toi, je ne te bénirai pas. Où veux-tu que j'aille? Alléluia. Sors de chez toi. Prends telle route. Prends ici. Oh, alléluia. Vous allez remarquer que beaucoup sont chrétiens, ils n'avancent pas à cause de leur comportement. On a des comportements sales, insupportables. Donc, dites-moi, on ne me patronne pas. Dans notre famille, on ne nous guide pas. Nous sommes nés comme ça. Toi, tu es qui? Tu es plus que Jésus. Qui peut dire amen? Jésus a été commandé, Jésus a payé la tribu. La loi qui régnait avant, il a payé. Les apôtres sont venus lui donner, donnez à César ce qui est à César. Ils sont allés regarder dans la bourse la valeur, amen, de tous les autres apôtres. La même valeur, c'est-à-dire l'argent là, était dans le sac et ils ont payé la tribu. Qui peut dire amen? Donc je peux revenir. Il n'y a pas d'alliance sans communion. Il n'y a pas de communion sans dialogue. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un, aller le regarder. Vous regardez, puis tu as dit, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Et puis tu pars, c'est faux. Vous devez dialoguer. Qui peut dire amen? Mais dans le dialogue que Dieu a eu avec les premiers qui sont venus sur cette terre comme Caïn, Dieu n'a pas fait alliance avec lui. Parce que Caïn est impoli. Dieu voulait dialoguer avec lui pour connaître son comportement. Tout de suite, il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Dieu a brisé l'alliance avec Caïn. Qui peut dire amen? Donc il n'y a pas de communion sans dialogue. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de communion sans prière. Donc la communion dépend de la prière. Vous le connaissez? Comment retrouver sa vie de prière? Une vie de prière est faite de communication, de dialogue. Quand tu vas à genoux, tu dialogues avec le Père. Amen. Seigneur Jésus, tu connais ma situation. Tu sais ce que je vis. Seigneur, fais quelque chose. Oh, alléluia. Donne-moi la guérison. Donne-moi ceci. Donne-moi... Vous comme... Oh, alléluia. Tu dialogues avec le Seigneur. Il t'écoute. Il te répond. Alléluia. Seulement nos oreilles ne sont pas sanctifiées à écouter. Alléluia. Ceux qui ont des oreilles sanctifiées, ils écoutent comment Dieu parle. Moïse a écouté Dieu lui parler. Il dit, Moïse, campe le bœuf. Vous allez faire ci, vous allez faire ça. Même quand le peuple réclamait l'eau, Moïse allait vers Dieu. Les deux ont communiqué. Dieu lui a dit, Moïse, prends le bâton.
Tu peux dire Amen. Ce n'est pas un candidat qui lui a dit ça, ou bien un voyant. Dieu lui a parlé. Tu iras vers le rocher, tu frappes le rocher et il frappe. Qui lui a dit ça? C'est moi. Qui lui a dit ça? C'est Dieu lui-même. Donc il n'y a pas de communion sans prière. Les signes de communion avec Dieu, c'est la joie de se retrouver heureux dans la prière. Les signes de communion avec Dieu, c'est de faire quoi? C'est de retrouver dans la joie, c'est de se retrouver dans la joie, dans la prière. C'est-à-dire quand tu pries pour savoir que tu as la réponse, tu tombes dans la joie. Tu es rassuré. Alléluia. Tu sais que oui, tu t'es confié dans de bonnes mains. Mais quelquefois tu peux prier, tu ne sens rien. C'est comme si tu n'as pas prié. Des fois tu commences à prier, tu dors. Tu somnoles. Des fois tu commences à prier, ton esprit voyage. Il te faut une consécration. Nous devons retrouver nos vies de prière en Jésus. Retrouver sa vie de prière, c'est quoi? La joie de prière. La joie de prière nous permet de rester constamment en sa présence. Moi, il m'arrive souvent, la prière devient une joie. Quand je sais que je dois aller prier, il y a une joie. Il y a une joie qui t'anime parce que tu dois aller prier. Parce que ton cœur sait que il va écouter Dieu lui parler. Beaucoup ont perdu leur vie de prière. Surtout dans ce confinement. À cause de la civilisation. Frère Madame dit la civilisation voyage. Avant la civilisation était à l'est. Vous connaissez l'est? L'est c'est vers ici. Quand vous allez au Bénin, c'est là où vous allez savoir que la civilisation est l'est. Frère Madame, le soleil se lève à l'est. Et se couche où? À l'ouest. Il dit, frère Madame dit, chaque civilisation prend fin à l'ouest. Amen. Donc, tout ce qui a un commencement à l'est a une fin à l'ouest. Donc, la civilisation était à l'est, aujourd'hui, elle est à l'ouest. Tu peux dire Amen. Et la civilisation a enlevé la vie de prière en nous. Nous voulons suivre l'autoroute. On appelle ça l'autoroute du développement. Je ne sais pas comment on dit ça. Chaque maison veut avoir l'Internet. Et quand vous avez l'Internet, vous avez 80% de 100 chances de ne pas lire la Bible. L'Internet que vous voyez là, oh, je vais faire les recherches. Peut-être 5 minutes tu vas prendre pour faire les recherches. Le reste du temps là, c'est pour regarder les futilités. Parce qu'il y a des images attrayantes. Quand tu regardes, il t'envoie encore ailleurs. Amen. On te dit de coulisser, tu coulisses. Tu regardes, tu veux partir. Il y a une belle image qui vient avec un bon commentaire. Frère, tu peux passer 4 heures de temps sans te rendre compte. Tu peux dire Amen. Parce que nous voulons suivre les pas de la civilisation. Personne ne veut être derrière. Tout le monde veut être au rang de la civilisation. Et la civilisation a enlevé la vie de prière en moi et en vous. Tu peux dire Amen. On ne lit plus la Bible. On écoute maintenant la Bible. Même en écoutant, on dort. On ne lit plus. Avant, je lisais les brochures. Je prends le stabilo, je marque les passages importants. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Qui peut dire Amen. On veut être au top. Ça fait que nos maisons n'ont plus de vie de prière. Amen. Et là où on ne prie pas, Satan est là-bas. Qui peut dire Amen. Là où on ne prie pas, rien ne marche. Amen. Alléluia. Là où on ne prie pas, il y a tous les démons qui vous guettent là-bas.
Parce que la prière, c'est un feu que vous allumez. Quand vous allumez ce feu de prière, ça chasse les démons autour de vous. Amen. Tu peux dire Amen. 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 Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas les banques. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas les messages installés dans nos portables. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une vie de prière. Parce que la prière transforme tout. La prière modifie tout. On a vu Moïse, comme je le disais dimanche passé, Moïse a prié Dieu, a supplié Dieu. Quand Dieu a dit qu'il va détruire le peuple, Moïse a commencé à supplier Dieu, à prier Dieu. Il dit, Seigneur, si tu trouves 10 personnes, vas-tu encore détruire le peuple? Dieu a dit non, je vais les détruire. Seigneur, si tu trouves 20 personnes, Dieu a dit non. Il continue à pleurer, à supplier. Seigneur, ne les tue pas, ne les détruis pas. Seigneur, si tu trouves 30, ils sont allés jusqu'à 50. C'est là où Dieu a dit bon, 50, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si Moïse a prié, qui toi tu es, tu ne peux pas prier. Et beaucoup pensent que leurs solutions sont dans la main des autres. Sont dans la main de ceux qui travaillent dans les grands ministères. Amen. Ils pensent que leur bonheur sont dans la main de leurs grands-oncles qui sont généraux et colonels. Ton bonheur est dans ta propre main. C'est toi-même qui vas forger ton bonheur. Il faut... Oh, alléluia. Parce que l'homme, quand l'homme a un appui, il ne fait plus d'efforts. Il y a beaucoup qui n'ont jamais payé le collage, c'est tel parent qui lui paye le collage. Les livres, les cahiers, même la tenue, il ne fait pas d'efforts. Alors qu'il y a d'autres jeunes qui font un peu de maçonnerie, de bricole pour se soutenir. Il y a des gens, ils ne font rien. La fin du mois, tu les vois, coco, oncle, coco, mon père, coco. Et tu penses que toute ta réussite est dans les mains de tes parents. C'est faux. Quand on est chrétien, on se forge. Tu peux dire amen. Il faut prier, il faut décider dès aujourd'hui. Ce que vous serez demain se décide aujourd'hui. Papa ne va rien te faire. Maman ne va rien te faire. C'est ta bouche là qui va forger ce que tu deviendras demain. Amen. Alléluia. Oh, quand j'ai fini l'école, je vais donner mon dossier à mon oncle. Ton oncle a mis le dossier peut-être sur son lit, sur son oreille. Ce que je vous dis là, c'est vérifié. Parce qu'au moment où je comptais voyager, j'ai remis mon passeport. J'ai remis mon passeport à un monsieur qui devait me faire le visa. Le visa ne sort pas. Moi, je comptais sur lui. Parce qu'on m'a dit, lui là, il est fort. Et je ne prie plus. Parce que je me suis dit, j'ai trouvé quelqu'un. Un jour, il y a une voix qui me dit, va là-bas. Il dit, aujourd'hui, je vais faire le boucan. Je rentre dans la maison, j'ai vu son père. Après, j'ai failli me devenir fou. Il dit, mais les gens voyagent, moi je suis là depuis, qu'est-ce qu'il fait? J'ai ouvert la porte du monsieur, je suis rentré. Parce qu'il y a eu une forme, j'étais devenu grand plus que le bâtiment là. Parce que quand vous avez raison, oh alléluia, tous les anges viennent au secours. On ne vous voit plus, mais on voit une force étrangère en vous. Je suis rentré dans sa maison, il était au lit. Quand il s'est levé, je ne sais pas ce qui m'a poussé, j'ai pris son thé pour vouloir me frapper. Donc, j'ai compris que mon passeport était sur son oreille. Ce que je vous dis, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Je parle de moi-même, pas quelqu'un. Ce n'est pas frère Madame qui a dit, c'est moi. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller prendre le thé d'oreiller pour vouloir me frapper? C'était Dieu lui-même. Donc quand j'ai enlevé le thé, je vois un passeport.
Je saute sur le passeport, j'ouvre la première page, je vois ma photo. Je dis, tu m'as dit que mon passeport est à l'ambassade, non? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que mon passeport est à l'ambassade. Qu'est-ce que mon passeport fait ici? Tout de suite, je suis parti au commissariat, aller chercher les policiers. On est venu là-bas, l'attraper, aller l'enfermer. Bon, c'est une longue histoire, ça ne vous regarde pas. C'est pour vous dire que ne faites pas confiance à l'homme plus que vos prières. Je n'entends pas vos âmes. La prière transforme tout, modèle tout. La prière modifie tout. La prière apaise le cœur de Dieu. Tu peux dire amen. Moïse a dit, Seigneur, si tu trouves 10 personnes justes, vas-tu encore détruire le peuple? Il dit, oui, je vais le détruire. Bon, je vais ajouter 10. Seigneur, si tu trouves 20, je vais toujours les détruire. Bon, j'ajoute encore 10. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à ces camps. Tu peux dire amen. Moïse suppliant Dieu. Moïse priant Dieu. Mais Moïse n'était pas debout. Il était dans une faiblesse. Parce que quand vous priez, vous devenez faible. J'entends pas vos amen. Vous devenez faible. Et celui à qui vous adressez la prière, il est fort. C'est quand vous avez obtenu ce que vous voulez que vous devenez fort ailleurs. Tu peux dire amen. Donc, est-ce que vous croyez? La prière. Nous devons retrouver nos vies de prière en Jésus. La joie de prière nous permet de rester constamment en sa présence. Alléluia. Pour rester constamment en la présence de Dieu par la prière, par quel moyen? Par le moyen de la lecture. Oh, alléluia. Frère, je pleure. Je n'arrive plus à lire la Bible le matin. Frère, quand vous lisez la Bible le matin, c'est comme si vous chargez une batterie. Amen. Votre esprit est nourri. Toute la journée, vous rôtez. Alléluia. Vous rôtez spirituellement. C'est-à-dire, ce que vous avez lu, vous revient à l'esprit. Alléluia. De la même manière, quand vous méditez par la prière, Dieu ouvre les portes. Tu peux dire amen. Parce que la prière a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la lecture, l'étape de la méditation, il y a l'étape de la louange, il y a l'étape de l'adoration et l'étape de l'écoute de la parole. Quand vous quittez ici, oh, tu reviens d'où? Je reviens de la prière. Le fait d'écouter même, c'est une prière. Donc tu peux dire amen. Quand tu adores, tu pries. Amen. Parce qu'on n'adore pas celui qui est moins que soi. On adore celui qui est plus que. C'est un signe de prière. Si le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui, parce que le monde croit qu'il est arrivé par la science. Et nous ne prions plus. Avant, les Américains priaient beaucoup, maintenant ils ne prient plus. Parce qu'ils comptent trop sur la science. Depuis que les astronautes vont dans les lunes et reviennent, on a l'internet, la vidéo et tout, la prière a baissé. 8 maisons qui pleurent. Le jour où cette maison a l'écran plat, la prière baisse. Si c'est la vérité, dites amen. Amen. Il dit le jour où cette maison a l'écran plat, la prière fait quoi? La prière baisse. Le jour où un voisin a l'internet, on vous donne le code Wi-Fi, vous n'étudiez plus. Vous ne priez plus. On dit amen là. Amen. Ou bien je vous attaque trop. Vous ne priez plus. Tu peux dire amen. Amen. Vous n'étudiez plus. Vous ne faites même plus rien. Il y a d'autres, à cause de WhatsApp, le voleur passe devant lui.
il compare le voleur à son frère, et le voleur passe, il va ramasser les choses, il passe encore. Il a toujours la tête baissée. Amen. Amen. Et il compare le voleur à son frère. Quand vous allez dans un bureau, tout le monde a la tête baissée. On ne travaille plus. Partout où vous allez actuellement, tout le monde à la gare, au marché, tout le monde a la tête baissée. Qu'est-ce qu'on cherche? Je ne sais pas. Amen. Personne n'a plus la vie de prière. On a tout perdu. Quand tu dis à une jeune fille pour se marier, c'est la prière. Amen. C'est la prière qui fait le choix. Ce n'est pas l'élégance, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas la manière, ce n'est pas le comportement. Non. C'est la prière qui fait le choix du mariage. Pour un jeune homme, pour choisir une jeune fille, c'est la prière. Amen. Il va à genoux. Il dit, Seigneur, donne-moi ma femme. Tu ne dois pas lui dire la couleur que toi tu aimes. Tu ne dois pas lui dire la taille que toi tu aimes. Tu ne dois pas dire au Seigneur son poids, son gabarit. Non. Dis seulement à Dieu, Seigneur, fais quoi? Donne-moi ma femme, mon épouse. Tu la connais mieux que moi. Je peux me tromper. Il se peut qu'il y a deux sœurs dans une ville semblable. Si je prends l'autre, ça ne serait pas comme je veux. Toi, tu la connais mieux. Donne-la moi. Par la prière, Dieu va te la donner. Oh, qui peut dire amen? Frère, madame dit, de la même manière qu'on